Alors, mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Christ, nous avons dit que nous parlerons ce soir du cœur pur. C'est quoi véritablement un cœur pur? C'est quoi avoir un cœur pur? Nous sommes des hommes. Et l'homme, par nature, n'est pas caractérisé par le cœur pur. C'est-à-dire le cœur de l'homme naturel. Le cœur de l'homme charnel n'est pas pur. Le cœur de l'homme charnel n'est pas pur. Il n'est pas juste devant Dieu, le cœur de l'homme charnel. C'est le Seigneur qui peut véritablement purifier le cœur d'un homme. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui peut purifier le cœur d'un homme, qui peut le justifier. Le cœur de quelqu'un peut être dit pur par opposition à l'impureté, par opposition à la mesquinerie, par opposition à l'hypocrisie. Voilà des termes qui s'opposent à la pureté. Quelqu'un qui est pur, il n'est pas mesquin dans sa façon de faire. Il n'est pas hypocrite. Il est tout naturel. C'est-à-dire une personne qui a un cœur pur, elle fait les choses dans toute l'innocence. Voilà un terme qui rejoint la pureté à plusieurs endroits. Je veux dire, qui véritablement cadre avec le sens même de la pureté, l'innocence. Je nous ai partagé dans le texte de Genèse au chapitre 20. Genèse au chapitre 20, du verset 1 au verset 7. Dans ce texte, il est question de l'histoire qu'il y a eu entre Abraham et Abimelech. Lorsqu'Abraham s'est rendu chez Abimelech, qui était le roi de Guérar, ce dernier, Abimelech, il a fait enlever la femme d'Abraham, Sarah. Alors Dieu est venu en songe pour parler à Abimelech. Dieu lui a parlé en songe. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit à cet Abimelech? Dieu lui a dit que tu vas mourir parce que tu as pris la femme de quelqu'un. Elle a un mari. Ça fait peur ça. C'est-à-dire, lorsqu'on prend la femme de quelqu'un, on risque la mort. C'est une parenthèse là. Lorsque tu prends la femme de quelqu'un, tu risques la mort. Parenthèse fermée. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit: Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? On voit qu'il fait appel là à la justice. Il dit: est-ce que tu pourrais faire périr une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-il pas dit, c'est mon frère? Nous voyons là qu'Abimelech fait appel à son innocence dans cette situation. J'ai agi avec un cœur pur. Voilà un morceau qui m'intéresse au plus haut point et qui va nous intéresser tous. J'ai agi avec un cœur pur. Un cœur pur aussi, il dit, avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Voici ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit en songe: je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Je sais que tu as agi avec un cœur pur.
aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Les personnes qui agissent avec un cœur pur sont caractérisées par leur innocence. L'innocence vraiment caractérise ceux qui ont un cœur pur. Ça veut dire que tu agis véritablement en pleine ignorance de tout ce qui peut être derrière. Il y a plusieurs choses qui se cachent dans ce terme pureté. J'ai parlé de l'hypocrisie, j'ai parlé de l'innocence, je peux même parler de l'intérêt, des intérêts. Parlant des intérêts justement, on verra le cas par exemple du mariage. Il y a des hommes et des femmes qui se marient par intérêt. Lorsqu'il y a un intérêt caché, alors ce n'est plus par amour, ce n'est plus par pureté de cœur, mais c'est par rapport à l'intérêt que l'on vise. Les gens, les personnes qui ont un cœur pur, ne visent pas un intérêt particulier, mais font des choses par amour. Donc le cœur pur, rejoignant l'innocence, rejoint aussi l'amour. Le cœur pur, rejoignant l'innocence, rejoint également l'amour. Nous avons dit que le Seigneur nous accorde un cœur pur, un cœur d'amour, un cœur simple, un cœur dans lequel ne baigne point l'hypocrisie. La pureté de cœur a ceci de spécial, donc justement que elle implique le fait qu'une personne fasse les choses par amour, par simplicité, sans intérêt et de façon libre, de façon simple, sans qu'il y ait d'arrière-pensée. Donc, avec une innocence que les enfants seuls peuvent avoir. Ceci nous amène à toucher quelque chose. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle avec ses disciples, il leur dit de laisser venir à lui les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Or, nous savons que ce qui caractérise les enfants par excellence, c'est leur cœur. C'est le cœur des enfants. C'est-à-dire, si un enfant devient méchant, juste au point où tu peux percevoir, tu peux ressentir que non, celui-ci, il fait de la méchanceté, alors vraiment, il n'est plus un enfant. Ce n'est plus véritablement un enfant, ça. Parce que les enfants sont caractérisés par leur cœur pur, leur innocence. Même quand les enfants font des choses qui ne sont pas bien, souvent, dans la majorité des cas, c'est innocemment qu'ils le font. C'est ainsi que certains enfants vont se blesser, par exemple avec le couteau. S'ils savaient que le couteau blesse, ils ne se blesseraient pas. C'est justement la raison pour laquelle il faut éloigner les enfants des choses qui sont dangereuses, des objets dangereux. À cause de leur innocence, de leur ignorance de ces dangers. Il faut éloigner d'eux les objets tranchants. Il faut éloigner d'eux les liquides dangereux, les liquides inflammables, les produits chimiques qui sont dangereux pour la santé, etc. Parce qu'il peut boire, il peut mettre dans ses yeux, il peut même enflammer la maison. Il faut les éloigner du feu, de ce qui chauffe. Il faut les éloigner, par exemple, des endroits dangereux, les escaliers, par exemple. Ils ne connaissent pas le danger. Si vous êtes dans une maison qui a une estrade, il faut les éloigner. Par exemple, d'un balcon plutôt. Il faut les éloigner de là. Ou alors construire de façon à ce qu'ils ne puissent pas se mettre en danger. Pourquoi? Parce qu'ils sont innocents. Ils ont le cœur pur dans leur façon d'être. Donc, le cœur pur s'oppose par sa nature même
au cœur corrompu. Au cœur corrompu. Au cœur corrompu. Seigneur, accorde-moi un cœur pur. Voilà le sujet de notre prière. Mais tu veux avoir un cœur pur pour plaire à Dieu ou aux hommes? Tu veux avoir un cœur pur pour qu'on t'apprécie ou bien pour que le Seigneur t'apprécie? Tu veux avoir un cœur pur pour te vanter au milieu des hommes? Comme les personnes, il y a beaucoup qui disent, Seigneur, je veux le don de guérison, je veux le don de miracles, je veux le don de prophétie. Pas parce qu'ils voudraient édifier l'église, mais tout simplement parce qu'ils voudraient se comparer aux autres. Comme telle personne a, il faut que j'aille jeûner. Tu peux passer des moments de jeûne et de prière qui sont motivés par un cœur impur, qui sont motivés par la corruption. Le cœur pur signifie que tu viens devant le Seigneur dans la simplicité, sans arrière-pensée, sans hypocrisie, sans corruption. Seigneur, c'est pour te plaire que je viens vers toi. Seigneur, c'est pour ma propre vie, parce que je veux être transformé, je veux être renouvelé, je veux être changé. Je veux être vivifié. Seigneur, je veux être à ton image. Crée en moi ce cœur pur qui va te plaire. Je veux un cœur pur, Seigneur. Je veux un cœur pur, mon Dieu, mon roi. Je veux un cœur pur. Il faut crier au Seigneur pour cela. Il faut donc, pour avoir ce cœur pur, au-delà du fait que nous avons dit, c'est le Seigneur qui peut accorder à quelqu'un un cœur pur, il faut savoir que l'homme par sa propre nature est impur. Et que ce n'est que devant le Seigneur, ce n'est qu'au pied du Seigneur, ce n'est que le Seigneur qui peut lui accorder cette pureté de cœur. Parce que l'homme par nature est intéressé. Il va faire du bien par intérêt. Il va faire du bien par intérêt. C'est la nature de l'homme ainsi. Il va prier parce qu'il espère que Dieu va le bénir. Comme on conditionne les gens dans les, entre guillemets, les dénominations et voilà. Donner la dîme, donner les offrandes parce que ça c'est la corruption, c'est l'impureté. Vous voyez à quel point on peut penser qu'on marche avec le Seigneur, mais on ne marche en réalité pas avec le Seigneur. Parce que le cœur pur ne recherche pas ses intérêts. L'apôtre Paul nous dit d'ailleurs de ne pas rechercher nos propres intérêts, mais ceux des autres. Le cœur pur ne cherche pas d'intérêt. Le cœur pur fait des choses par amour, librement. Un cœur pur fait du bien sans attendre qu'on lui remette, qu'on lui rembourse. Il fait du bien sans attendre de la reconnaissance particulière. C'est ça le cœur pur. C'est ça, c'est un caractère même du cœur pur. Il n'attend pas qu'on dise, voilà, parce que tu as fait du bien, voici c'est. Non. Le cœur pur, il prie, il médite, il jeûne. Il demande à Dieu pour le service de Dieu. Par exemple, tu veux être béni pour être une source de bénédiction, ou alors tu veux être béni pour te vanter. Pour qu'on dise, oh voilà aussi le frère là, vraiment le frère là, quand il te touche, vraiment tu es guéri. Vraiment la sœur là, oh là là, quand elle te parle, quand elle a seulement un songe sur toi, c'est ça, c'est non ça. Tu veux les dons spirituels. Pour quelle raison? Pour quelle raison tu cherches la face du Seigneur? As-tu un cœur pur? Voilà des obstacles à l'intimité avec Dieu. Voilà des sérieux obstacles à l'intimité avec Dieu. Malheureusement, le cœur pur n'est pas la chose du monde la mieux partagée. Malheureusement. Et ceci dans plusieurs domaines de la vie. Tu vas voir toute la vie tu rencontres des personnes, toute leur vie est basée sur la corruption, les intérêts. Pourquoi tu es devenu pasteur? Parce que il a fait les concours fatigué, et comme les gens pensent que
être pasteur, être serviteur de Dieu, c'est un métier. Puisqu'il a raté partout, il va s'engager dans ce qu'ils appellent l'engagement dans le ministère. Il dit qu'il a ressenti, il a écouté la voix, il a accepté l'appel. Il va entrer dans une école, ce qui est tout à fait faux. Et ce n'est pas ça le sujet, l'objet de notre partage. Puisqu'on ne reçoit pas, on n'étudie pas Dieu de cette façon-là. Maintenant, il s'est engagé parce que la vie est difficile, pas parce que véritablement le Seigneur l'a appelé. Donc, le fondement même de son ministère est placé sur la corruption. Donc, quand il dit qu'il a reçu l'appel, c'est déjà un mensonge. Quels peuvent être les fruits donc de ce ministère? Le cœur impur. Il y a des personnes qui se marient. Tu te maries par la corruption. Je dis pas la corruption parce que c'est pas parce que tu aimes, mais parce que tu as regardé tel objectif, tel plan, tel arrière-plan. Tu as forgé tes projets dans ton cœur et tu te dis, voilà, la fille, si avec elle, je peux réaliser tel projet. Bon, son père est ceci, sa mère est cela. Bon, le gars, si, voilà, on peut faire telle chose ensemble. Je sens que ça peut donner. Tu te lances. Le lendemain, quand les projets vacillent, le mariage aussi vacille. Le cœur impur est un danger pour l'homme. Les hommes qui ont le cœur impur, ils vont manger le fruit de leur impureté, de leur corruption. Parce qu'ils n'étaient pas innocents dans ce qu'ils faisaient. Donc quand tu as le cœur impur, tu fais toujours les choses avec un plan là derrière. Il y a une raison, il y a un but en fait qui est caché derrière ce que tu fais. Même quand tu pries, il y a quelque chose derrière. Tu ne fais donc pas les choses avec simplicité. La Bible nous déclare, le Seigneur nous révèle que Dieu est venu vers Abimelech parce que son cœur était pur. Le Seigneur dit que c'est parce que ton cœur était pur que je n'ai pas permis que tu pêches. Donc vous comprenez avec moi que le fait de ne pas avoir un cœur pur peut être une cause du péché. C'est-à-dire, parce que ton cœur n'est pas pur dans ce que tu fais là, Dieu laisse que tu tombes dans le péché. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Parce que ton cœur n'est pas pur dans ce que tu es en train de faire là, Dieu laisse que tu tombes dans le péché. Plusieurs personnes savent. Ils savent que sur le chemin que je suis en train de m'engager là, je ne suis pas là-bas par amour. Je ne suis pas là-bas par compassion. Je ne suis pas là-bas parce qu'il y a une conviction, un appel du Seigneur. Le mariage, le monsieur que je dis que je veux épouser là, ce n'est pas par amour. Tu sais que c'est par intérêt. Tu dis que c'est parce que mon âge passe. C'est parce que ma cousine s'est mariée, ma copine s'est mariée. Ce n'est pas parce que ton cœur est pur. Ce n'est pas parce que ce cœur est motivé par l'amour, par exemple. Je ne sais pas pourquoi on insiste sur le mariage. Je ne sais pas si quelqu'un est concerné. C'est véritablement ça en fait. Et donc, on se lance dans des choses par intérêt. Voilà. Et puis, tu gardes cette raison-là dans ton cœur, cette raison hypocrite. Demain, le péché se présentant devant toi, tu tombes facilement. Pourquoi? Parce que ton cœur n'était pas pur depuis le départ. Contrairement à Abimelech, qui ne savait rien de cette affaire. Abraham et Sarah ne lui ont pas dit la réalité des faits. Donc, il ne savait rien. Et parce qu'il était innocent, parce qu'il avait le cœur pur, Dieu a empêché qu'il ne pêche. Parce que le péché aurait été de coucher avec la femme d'autrui. Il avait pris cette femme, mais il n'avait pas encore commis l'abominable. Combien de fois est-ce que tu es tombé dans le péché parce que ton cœur est impur? Combien de fois es-tu tombé dans le péché à cause de ton hypocrisie? À cause de ta façon de planifier les choses, d'avoir le côté visible aux yeux des hommes et le côté invisible caché dans ton cœur. Voilà les questions auxquelles je nous soumets ce soir. Nos actions, nos choix, nos décisions sont-ils motivés par la pureté de cœur? Par la pureté de cœur.
Une personne qui a un cœur pur, une personne qui a un cœur pur est innocente. Elle n'est pas mesquine, elle n'est pas hypocrite. Elle est simple. Malheureusement, je dis bien malheureusement, ce n'est pas le cas pour plusieurs personnes. Et même parmi les chrétiens, c'est avec tristesse que nous pouvons faire ce constat. Mais malheureusement, c'est le cas. C'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie parmi les chrétiens. Il y a des frères et des sœurs qui s'embrassent sans amour. Il y a des hommes et des femmes qui font des choses sans conviction. Combien vont dans les assemblées, ils disent, moi, je sais que ce qu'on fait, ce n'est pas bien. Je sais que ici, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais ils continuent à faire ces choses pour plaire à ceux qui les entourent. Ça aussi, c'est ne pas avoir le cœur pur. Parce que tu fais des choses à contre-cœur. Ton cœur, tu grinces des dents à l'intérieur, si je peux dire ainsi, en faisant ces choses. Le cœur pur, c'est le cœur innocent, le cœur simple. Et souvent, les personnes qui sont véritablement innocentes, là, c'est elles qui bénéficient de la grâce et de la protection de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir les petits-enfants, à cause de leur innocence. Un enfant, il est là, il joue avec le serpent. Le serpent tourne, il tourne, il tourne, il tourne, après il s'en va. Toi, essaye un peu voir. Et toi, essaye, morsure directe. La pureté de cœur. Le Seigneur garde donc ces personnes qui sont innocentes. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un. Vous verrez des gens qui sont dans des endroits véritablement bizarres. Mais le Seigneur a étendu sa main de grâce sur certaines personnes qui vraiment sont dans leur ignorance, dans leur innocence. Dès lors que le Seigneur t'a ouvert les yeux sur les faits, tu n'es plus ignorant, tu n'es plus innocent, donc ton cœur n'est plus pur. Dès lors qu'on n'est plus dans l'ignorance et dans l'innocence, notre cœur n'est plus pur. Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Pour garder la pureté de cœur, pour rester pur, continuer à avoir un cœur pur, il faut faire les choses telles que le Seigneur conduit. Telles que nous avons la conviction ferme, la certitude venant par la foi et par l'esprit. David le dit, il demande à Dieu de créer en lui un cœur pur, de renouveler en lui un esprit disposé. Donc c'est le Seigneur qui peut briser ces sentiments néfastes là dans notre cœur. Ces sentiments néfastes, impurs dans la vie des hommes que nous sommes, des enfants de Dieu que nous professons, que nous confessons d'être. C'est lui qui peut nous accorder d'avoir ce cœur pur. Ce cœur qui dit, lorsqu'il dit, mon frère, je t'aime, il t'aime vraiment. Ma soeur, je t'aime, il t'aime vraiment. Tu n'es pas comme ceux-là qui disent, je t'aime, en disant dans son cœur que, la fille, si c'est vente, tout ça parce que son mari a l'argent. Vraiment, le frère, si, comme sa femme est belle là, il fait alors comme si. Il y a l'hypocrisie, la jalousie, voilà autant de choses. Le cœur de l'homme doit être travaillé. Notre cœur doit être travaillé, bien-aimé dans le Seigneur. Ton cœur, tu dois le laisser entre les mains du Seigneur. Tu dois examiner ton cœur. Tu dois examiner ton cœur. Le sage dit, garde ton cœur plus que toute chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Comment avoir un cœur pur s'il est agité par toutes sortes de sentiments néfastes et impurs? C'est-à-dire, ce sont les sentiments impurs qui animent ton cœur et tu vas avoir un cœur pur. Comment? David dit, crée en moi. Seigneur, fais-moi avoir un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. David veut avoir un esprit bien disposé. Il veut avoir un esprit bien disposé.
le Seigneur déclare, et là ce n'est pas un homme qui le dit, nous allons chuter par là. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. J'ai envie de dire, heureux ceux qui sont innocents, ceux qui sont simples, car ils verront Dieu. Donc vous voyez, cette déclaration est forte. Heureux ceux qui ont le cœur pur. J'ai envie que le Seigneur me transforme véritablement, qu'il m'accorde l'innocence des enfants. Les enfants sont simples, ils sont innocents. Ils font confiance. C'est pourquoi on vole très souvent les enfants. Vous n'allez pas souvent entendre qu'on a volé un adulte, vraiment, à moins que ce soit un adulte qui n'a pas les pleines potentialités sur le plan psychologique. Ce n'est pas possible de voler un adulte. Les enfants, très souvent, on peut les tromper avec... Parce qu'il y a cette innocence-là, en fait. De la même façon, quand tu portes un enfant, tu le secoues, tu le lances, il est heureux. Lance un enfant en l'air. Très souvent, ils vont rire. Même quand l'enfant, tu vois, quand l'enfant, plus il est petit, plus il trouve de la joie dans ça. En grandissant, 6 mois, 1 an, la joie de ça là commence à diminuer. 2 ans, 3 ans, il commence à ouvrir les yeux comme ça, ses cheveux se dressent quand tu le lances. Il sent qu'il y a le danger dans la fesse, si je peux me renverser. À un moment, tu ne peux pas lancer un adulte comme ça. La preuve que tu ne peux pas lancer un adulte dans cette affaire. Regardez le manège. Regardez le comportement des enfants au manège et regardez le comportement des adultes. Les tout petits enfants, la seule chose qu'il faut faire, c'est les protéger du vent. Ils vont rire. Et s'ils connaissent que c'est quoi? L'adulte va crier parce que l'adrénaline monte. Ça monte. Il sent que s'il a fait, s'il lâche dessus, cuit. Vous voyez la différence entre l'innocence des enfants et la corruption des adultes. La pureté des enfants et la corruption des adultes que nous sommes. Que le Seigneur nous accorde donc, je parle sur le plan spirituel, que le Seigneur change nos cœurs, qu'il nous accorde véritablement des cœurs purs, des cœurs simples, dans lesquels il n'y a point d'hypocrisie, il n'y a point de corruption. Que tu ne fasses pas les choses parce qu'il y a un but caché derrière là-bas. Il y a toujours une raison bizarre qui motive tes actes. Ce n'est jamais de l'amour simple. C'est toujours un intérêt, une rétribution. Parce que les cœurs sont impurs. Que nous ne fassions pas les choses parce qu'on vise un but précis. Il y a quelque chose qu'on cherche. Voilà. Il y en a qui, le cœur est tellement impur qu'ils ne peuvent rien faire par amour. Tout ce qu'ils font, c'est par intérêt. Même ce qu'ils disent faire pour Dieu. Même l'œuvre de Dieu, là, ils font ça par intérêt. Après, ils vont dire, on n'a pas payé mon salaire. On n'a pas fait ceci. Oh, là, les offrandes ont diminué. C'est monté, c'est descendu. Si vous ne donnez pas à Dieu, vous ne serez pas béni. C'est monté, c'est descendu. Cœur impur, cœur corrompu. Cœur impur, cœur corrompu. Nous voulons tous, à moins que vraiment vous ne sachiez pas ce que vous voulez avec le Seigneur. Tous ceux qui aiment Dieu veulent avoir un cœur pur. Malheureusement, ils ne sont pas disposés à ce que le Seigneur les transforme à cause de la corruption qui est dans l'homme. Rabaissons-nous, humilions-nous devant le Seigneur, supplions notre Dieu de nous accorder un cœur pur. Supplions le Seigneur de nous accorder un pur, de nous donner un esprit disposé à la transformation. Car le Seigneur dit que, et j'aime ce texte de Matthieu chapitre 5, 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est fort comme déclaration. La Bible déclare que ceux qui ont le cœur pur sont heureux car ils verront Dieu. La pureté, la simplicité. Ça marche avec l'amour, avec l'innocence. La Bible déclare qu'ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que le Seigneur
nous bénisse et qu'il nous accorde d'avoir des cœurs purs. Que le Seigneur nous bénisse et nous accorde d'avoir des cœurs purs. Que nous n'allions pas devant le Seigneur avec des arrière-pensées. Devant les frères et les sœurs avec des arrière-pensées. Je voudrais que tu puisses examiner ta vie. Est-ce que ton cœur est pur dans les choses que tu fais, dans les choix, dans les décisions que tu prends? Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce qu'il y a un objectif? Est-ce que tu es toujours dans le moi, mon intérêt? Est-ce que ton cœur est pur dans ta façon de servir Dieu, dans ta façon de dire que tu aimes Dieu, que tu aimes les frères et sœurs? Est-ce que ton cœur est pur derrière ton mari, derrière ta femme, derrière tes enfants? Est-ce que ton cœur est pur? Parce que malheureusement, nous vivons dans un monde incroyable où la corruption a envahi tout, j'ai envie de dire presque tout le monde. Où les gens fomentent des coups même derrière leur mari, derrière leur femme, derrière leurs propres enfants. Où les gens font des choses répréhensibles aux personnes les plus proches, qu'on ne pourrait même pas imaginer. Où les gens font des choses les plus honteuses. Parce que le cœur est impur, souillé, corrompu par le monde, par le péché. Il est temps de se soumettre au Seigneur, de crier à Dieu, de supplier le Seigneur et de lui dire: Père, j'ai besoin que tu crées à moi un cœur pur. Père, j'ai besoin que tu crées à moi un cœur pur. J'ai besoin que tu crées à moi un cœur pur. Que tu me donnes un esprit disposé à la transformation. Seigneur, je veux que tu me remplisses de ton caractère, de ta vie. Que le Seigneur ôte de chacun de nous la corruption, l'hypocrisie et tous ces sentiments qui nous rendent véritablement vils, corrompus, indignes même de nous approcher du Seigneur. Car malheureusement, beaucoup même dans leur manière de s'approcher de Dieu, ils sont déjà corrompus, comme nous avons dit. Puissions-nous trouver grâce et faveur devant le Seigneur. Qu'il nous exauce et nous accorde ce cœur pur. Les paroles de David le prouvent à suffisance. Ce n'est pas un homme qui se transforme, c'est Dieu qui le fait. C'est pourquoi il a supplié le Seigneur. Seigneur, Seigneur, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, que le Seigneur soit avec chacun d'entre nous, et qu'il crée en nous un cœur pur et qu'il nous donne un esprit bien disposé. Soyez abondamment bénis en Jésus-Christ de Nazareth.